Bonjour à tous, je suis en compagnie du professeur Ung Tai Van, ORL, chef de service audiologie et exploration auto-neurologique du CHU de Lyon. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Professeur, aujourd'hui, nous allons parler des auto-émissions acoustiques. Et je précise auto, OTO, de l'oreille, et non pas AUTO comme automatique. Qu'est-ce que c'est que ces auto-émissions? Une auto-émission acoustique, c'est un écho que l'on peut enregistrer dans le conduit auditif lorsque l'oreille est stimulée par un son de courte durée. Et il faut, pour que l'auto-émission acoustique soit enregistrable, que l'oreille interne fonctionne normalement. En pratique, comment enregistre-t-on ces auto-émissions? Les auto-émissions acoustiques peuvent s'enregistrer en plaçant une petite sonde dans le conduit auditif. Cette sonde comprend un haut-parleur et un microphone. Le haut-parleur délivre un son bref qui va déclencher dans l'oreille interne la production de l'auto-émission acoustique et le microphone va recueillir l'auto-émission acoustique en écho à la stimulation sonore. Ces auto-émissions sont donc un phénomène naturel qui se produit chez tout le monde, sauf dans certains cas. Dans quel cas ces auto-émissions peuvent-elles être altérées? Les auto-émissions acoustiques peuvent être absentes dans 3 cas. Le premier, c'est lorsqu'il y a un obstacle mécanique à l'enregistrement de l'écho, lorsque le conduit auditif est encombré ou lorsque le patient présente une otite. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a trop de bruit, que ce bruit soit externe, parce que la pièce est trop bruyante, ou bien que ce bruit soit interne, par exemple, lors de ronflements. Mais dès qu'il y a une perte auditive et qu'elle est au moins de 40%, les auto-émissions acoustiques sont absentes parce qu'il y a une atteinte de l'oreille interne et vous comprenez pourquoi ce test est très important pour diagnostiquer une surdité et en rechercher la cause. Mais quand est-ce que ce test d'enregistrement des auto-émissions prend-il tout son sens? Lorsque le patient va avoir du mal à réaliser un audiogramme classique. Non pas qu'il ne veuille pas, mais qu'il ne le peut pas. Par exemple, chez un nourrisson de quelques jours, ces mesures vont être très intéressantes pour repérer une surdité. Également chez des patients qui présentent une déficience cognitive, aux âges extrêmes de la vie, de manière générale, et puis également lorsqu'on veut rechercher la cause d'une surdité, et en particulier les surdités dont l'origine se situe dans l'oreille interne. C'est clair. Merci beaucoup, professeur. Merci Mac.